Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 janvier 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis. Alors, comment utilisons-nous notre bouche à tous les jours? Comment utilisons-nous notre bouche? Alors, dans Jacques 1, le verset 19, c'est dit: Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Alors, c'est dit que nous soyons prompts à écouter, vraiment, sans tarder. Nous sommes invités à prêter l'oreille pour entendre le son qui sort et écouter, c'est faire attention, n'est-ce pas? Pouvoir décoder ce que nous entendons et même si ce n'est pas dit, il y a l'action d'agir en fonction de ce que nous avons entendu. Alors, c'est dit que l'homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Alors, quand on regarde l'action de parler, amen, c'est on déclare des choses, on débite des choses, n'est-ce pas? En ce moment, je suis en train de parler. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je parle à la gloire de Dieu ou est-ce que je parle de mon propre chef pour débiter des choses, n'est-ce pas, qui n'ont aucun sens? Dans Proverbe 18, au verset 13, nous sommes informés, n'est-ce pas, par notre Dieu. Proverbe 18, le verset 13, c'est dit... Attendez, Proverbe 18, excusez-moi, je ne suis pas à mon bon endroit. Proverbe 18, le verset 13, c'est dit: Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Écoutez bien, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Donc, ça veut dire que il faudrait remuer sa langue plusieurs fois avant de répondre, n'est-ce pas, à une question. Parce que on peut s'attirer le ridicule soi-même. Souvent, c'est mieux de ne rien dire quand bien même on a raison. Et de laisser l'autre imaginer tout ce qu'il veut imaginer, penser tout ce qu'il veut penser, débiter tout ce qu'il veut débiter, c'est mieux. Amen, c'est mieux. Alors, Jésus-Christ, il a été amené, n'est-ce pas, devant Pilate, et le sujet a tourné sur la vérité, et Pilate voulait savoir qu'est-ce que la vérité, et Jésus n'a pas répondu. On pourrait s'arrêter et dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas répondu, n'est-ce pas? Alors, on ne sait pas pourquoi il n'a pas répondu. Mais la réalité est que la vérité n'est jamais cachée. N'est-ce pas? La vérité n'est jamais cachée. Si on regarde le cas de Pilate, je pense qu'il savait quelle était la vérité. Puisqu'il est allé de lui-même laver ses mains pour dire: je n'ai rien à voir dans cette affaire. Donc, il connaissait la vérité. Mais il a refusé de s'engager et se mettre du côté de Jésus. Parce qu'il a craint la foule, il ne voulait pas être lynché. Alors, il a joué au jeu, n'est-ce pas? Il a lavé ses mains, il a dit: je n'ai rien à voir. Et je pense que je n'ai pas toutes les réponses, n'est-ce pas? Mais je pense que son attitude révèle la raison pour laquelle Jésus n'a pas parlé, Jésus n'a pas ouvert la bouche
pour répondre à Pilate, parce que Pilate savait ce qui se passait. Amen. Alors, c'est mieux, n'est-ce pas, que Jésus n'ait pas répondu. C'était plus pour la protection de Pilate qu'autre chose. Parce que Jésus-Christ, c'est le Créateur. C'est notre Dieu, c'est Dieu incarné, dont il a préféré ne rien dire et tout laisser dans son cœur, d'autant plus que il avait la capacité, et il l'a encore, de voir dans le naturel et de voir dans le surnaturel. Donc Jésus-Christ était bien placé pour voir ce qui se passait là, alors qu'il était devant Pilate, mais pour voir aussi les actions que l'œil ne voit pas, dont les conséquences, n'est-ce pas, pouvaient être vraiment très graves. Donc Jésus-Christ n'a rien dit. Alors, répondre, n'est-ce pas, c'est s'engager. S'engager suite à une parole peut-être qu'on a entendue, s'engager pour donner une réponse. En tout cas, ouvrir la bouche et dire quelque chose. On a l'impression que c'est rien, mais cela peut devenir quelque chose de très très gros. Très gros. Alors que c'est pas ça. Peut-être que, n'est-ce pas, Jésus aurait souhaité, alors lui, il a fermé sa bouche. Alors, c'est dit dans Jacques 3, le verset 2. Dans Jacques 3, le verset 2, c'est dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors, je ne sais pas si on a déjà vu les chevaux bridés. Un cheval bridé est incapable de manger, n'est-ce pas? Il a cette attache-là qui l'empêche. Quand bien même il voudrait manger, quand bien même le grain est là, il ne peut rien faire. C'est pour cela que c'est conseillé, je pense que c'est dans les proverbes encore, de ne pas mettre une bride au cheval ou bien à l'âne quand il est en train de brouter. Laisse l'animal manger à satiété. Laisse le cheval, laissez-les vraiment prendre des forces parce que ce sont des animaux domestiques, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous sommes gâtés. Il y a des appareils qui font la récolte, qui sèment. Et bon, l'inconvénient qu'on leur reconnaît, c'est le bruit qu'ils font pendant qu'ils sont en train de faire leur travail. Et puis, la conséquence néfaste qui pourrait arriver si on est à côté, n'est-ce pas? Sinon, ils font un travail que, par exemple, ça prendrait peut-être 10 à 20 personnes à faire, et de manière beaucoup plus lente. Ces appareils font un travail rapide. Et on ne s'arrête pas pour réaliser que, avant l'invention de ces appareils-là, ou bien dans les communautés ruraux, ou dans les coins de campagne, dans les coins des pays encore en développement, ce sont les animaux, n'est-ce pas, qui font le travail. Souvent, peut-être le cheval, la vache, l'âne et tout. Et la Bible dit de les laisser manger, de ne pas mettre les brides. Parce qu'après, une fois qu'ils ont bien mangé, ils vont se retrouver encore sur le terrain pour pouvoir travailler, n'est-ce pas? Et l'apôtre Jacques nous dit, une personne qui ne bronche pas en parole, c'est une personne qui est capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire, il est capable de se tenir et d'ordonner à sa personne de ne rien dire.
Et ça, je peux vous dire, c'est une marche. C'est un exercice. Parce que souvent, on pourrait se retrouver dans une situation où on veut juste parler. Parce qu'on se dit, ça va nous faire du bien. Mais, si on regardait la conséquence dans le monde spirituel, souvent, elle est très, très grave. Par rapport au simple fait que tu aies dit oui ou non. C'est pour cela qu'on vit dans un monde où les gens qui comprennent la dimension spirituelle des choses, ils viennent souvent faire tomber les autres sans qu'ils le sachent. Amen. Ils peuvent t'amener dans une situation de consentement avec eux alors que tu n'as pas consenti. Il y a plein de situations comme ça. Et souvent même, on le voit dans les assurances. On te présente une assurance, tu signes et puis tu es content. Et oups, il y a un problème. Tu les appelles, on dit, attendez, madame, monsieur, vous n'avez pas vu, on a écrit ça. Et puis tu dis, c'est où? On dit, non, voilà, c'est écrit en petit. C'est tellement petit que souvent, quand tu prends ton contrat d'assurance que tu signes, c'est tellement petit que tu ne veux pas lire ce qui est en caractère peut-être 8 ou en caractère 6. Tu ne veux pas le lire. Mais très très souvent, il faudrait le lire. Pour t'assurer que tu n'es pas en train de t'accorder avec une compagnie à tes dépens. Mais très souvent, ça sera toujours à l'avantage de la compagnie, pas à ton avantage. Et plaise que rien n'arrive. Si on prend les situations dans les cas des voitures, dans les cas des parents d'assurance où les gens prennent des engagements avec les compagnies, en tout cas, peu importe la situation, n'est-ce pas? Il est important de s'assurer que tu n'étais pas engagé pour rien. Et nous vivons dans un siècle où les gens sont pas gentils, ils sont manipulateurs, et ils prennent des engagements pour toi, et ils t'appellent juste pour que tu dises oui ou non. On dit, attends, on veut juste faire un sondage, on va te poser des questions juste que tu répondes pas oui ou non. Et on te fait croire que le sondage, c'est pour ton bien. Mais en fait, le sondage, c'est peut-être ça concerne ton âme, ça concerne une autre situation. Vous voyez, on ne sait pas. Alors, il est très important, n'est-ce pas, de faire attention. Parce que souvent, les gens peuvent prendre des engagements en ton nom sans que tu saches quoi que ce soit, pour commettre des actes terribles. Alors, Jacques nous dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Waouh! La perfection a été rattachée avec tes paroles, les paroles de ta bouche. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Et nous savons que Dieu le Père, il n'ouvre pas sa bouche pour rien. Et c'est dit que, c'est lui qui l'a dit que ma parole ne sort pas, qui sort de moi, ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est-à-dire que avant de parler, Dieu, il reste tranquille. Ça peut lui prendre des années, ça peut lui prendre des siècles avant qu'il dise quoi que ce soit. Parce que tout ce que Dieu dit s'exécute. D'une manière ou d'une autre, ça s'exécute. Et nous avons été créés à son image. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes ignorants des conséquences des paroles. Nous sommes très ignorants de cela. Et moi, je ne dis pas que j'en connais plus. Hein. Je ne dis pas que je connais plus ou bien j'en sais quelque chose. Pas du tout. Ce que je sais, le peu que je sais, c'est dans la Bible que je le lis. Et c'est dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pendant combien de temps la lumière fut-elle? On ne sait pas. Est-ce que juste Dieu a parlé
que la lumière soit, et la lumière s'est mise tout de suite, ou bien est-ce que Dieu a dit que la lumière soit, et puis il ne s'est plus occupé, et puis il s'est rendu compte que la lumière était là? Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a déclaré des paroles sur les 7 jours de sa création, et chaque parole s'est accomplie, de telle sorte que Dieu a dit que c'est bon, et c'est bon. Or, toi et moi avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous le sachions ou pas, chaque parole que nous débitons, on se met en exécution. Voilà pourquoi il est très important de faire attention à ce que nous disons, de faire attention avec qui nous nous accordons, parce que nous sommes dans un monde spirituel avant d'être dans un monde physique. Amen. Alors, dans Proverbe 18, le verset 6 à 8, voilà ce qui est dit. Il est dit, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque des coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Je répète, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque des coups. Vous voyez? Et la Bible nous dit, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Souvent, la situation est telle qu'on veut dire quelque chose. On dit, mais est-ce que je peux donner mon point de vue? C'est mieux de ne pas donner ton point de vue, c'est mieux de ne rien dire. Et je vous dis, moi qui vous parle, je suis en train d'apprendre beaucoup de cela, en train de grandir, n'est-ce pas? En train de découvrir pourquoi Dieu, le Père dit, faites attention, et on n'arrive pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. Mais on doit faire très attention, surtout quand on est un parent, avec des enfants, on pourrait dire quelque chose, n'est-ce pas, qui pourrait détruire notre enfant. Or, tout ce qu'on veut, c'est le bâtir, c'est l'amener loin, mais nos paroles sont telles que on est souvent en train de faire, n'est-ce pas, des erreurs. Et Jacques dit, il dit que tout homme soit lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que la colère, c'est l'émotion contraire de la joie. Amen. Donc, la colère, c'est une émotion négative. Elle oppose de la joie. Quelqu'un qui est en colère, il n'est pas joyeux du tout. Et Jacques dit, il faudrait éviter de se mettre en colère. Parce que quand on se met en colère, alors ça débite. Ça dit, c'est une action. C'est une action qu'on ne peut plus contrôler. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un se met en colère, ne te couche pas sur ta colère. Autrement, avant de dormir, lève-toi, si tu habites avec quelqu'un avec qui tu t'es mis en colère, règle ça avant de dormir. Règle la situation. Parce que tu ne sais pas ce que la seconde minute pourrait enfanter. Tu ne sais pas. Ce n'est pas sous ton contrôle. C'est Dieu qui contrôle tout. Ce n'est pas toi. La sagesse veut que tu ne dises rien, que tu attendes, que tu dépendes de Dieu et que tu remettes ton sort entre ses mains. Et c'est dit dans le Proverbe 18, le verset 23, c'est dit, le pauvre parle en suppliant, le riche répond avec dureté. Supplier, c'est quoi? C'est un acte d'humilité. Donc ici, ils ont mis en comparaison le pauvre et le riche, en disant que le riche est dur, le pauvre est humble, mais pour nous les enfants de Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi, que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe ton état social, il est bon de toujours parler en suppliant, si tu dois parler, supplier le Père, vérifier rapidement à ton niveau si tu dois dire quelque chose, sinon, mets le zip, mets la fermeture comme on dit, zip et reste tranquille. Même si tu as des éléments de réponse, même si tu peux dire des choses, zip et zip et zip.
Amen. Il faudrait apprendre à zipper. Afin que ce soit juste la gloire de Dieu qui soit vue. Amen. Alors, nous sommes aussi informés, dans Proverbe 18, le verset 20, que nous créons nous-mêmes, au fait, notre destin, ou bien notre destinée, notre vie. Dans Proverbe 18, le verset 20, c'est dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alors, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Alors, qu'est-ce que tes lèvres produisent? Ou bien tes lèvres produisent tel quelque chose, et puis c'est quoi qu'elles produisent? Ce sera ta nourriture. Amen. Ce sera ta nourriture, c'est ça qui est dit. Alors, si elles produisent des paroles agréables, alors les résultats, c'est que c'est une vie agréable. Si elles produisent des paroles dures, le résultat, c'est que c'est une vie faite de dureté. Et Dieu n'aimerait pas, n'est-ce pas, qu'on soit ignorant de ces données-là. Il nous tient informés, nous disant de faire très attention à ce que nos lèvres débitent. Amen. Très, très attention. Alors, c'est un exercice. C'est une décision, et puis c'est un exercice. Et d'abord le fait de décider, de dire, Seigneur, je vais régler ce problème-là. Parlez moins, écoutez plus. Seigneur, j'aimerais ça. Viens à mon secours. Ça, c'est quelque chose. Le deuxième point, c'est d'appliquer cela. C'est là que ça se passe, n'est-ce pas? Surtout dans notre monde de technologie, notre monde, il y a plusieurs réseaux. Alors, on se met, on tape, on dit des choses. Souvent, on va dire que non, mais je n'ai rien dit. Mais tu as tapé, tu as écrit, n'est-ce pas? Et nous devons faire attention, et tout le temps attention. Et la meilleure attention qu'on pourrait se l'offrir ou bien s'offrir à nous-mêmes, c'est de ne rien dire. C'est juste de regarder. Et si on est dans des situations avec les enfants, ils vont dire, mais depuis que je te parle, tu ne dis rien. Et puis bon, parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent toujours que tu parles. Ils veulent toujours, ils disent, ah, mais dis quelque chose, dis quelque chose. C'est d'apprendre à tes enfants, si telle est ta situation, c'est de leur apprendre que non, si maman ne dit rien, si papa ne dit rien, c'est parce que c'est la meilleure chose à dire, c'est-à-dire ne rien dire. C'est la meilleure chose à faire, c'est-à-dire ne rien dire. C'est d'apprendre à l'enfant qu'il est important qu'il apprenne à être patient, à attendre dans le silence de son cœur. Souvent, on est prompt à parler alors que la réponse, elle vient d'elle-même et elle est juste là dans le cœur. Souvent, dans les situations les plus difficiles, on connaît la réponse au fait. On la connaît. C'est tout simplement que souvent on veut, pour X raisons, on veut ignorer, on veut argumenter, mais on connaît la réponse au fond du cœur. Et je vais vous dire, le fond du cœur, c'est le témoin le plus certain. C'est là que se trouve la vérité, le fond de notre cœur. Amen. Dans le psaume 51, le roi David dit, au verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Amen. La vérité au fond de notre cœur. Ce que nous avons besoin, c'est de la sagesse afin de pouvoir gérer cette vérité-là. Quand la dire ou ne pas la dire. Amen. La dire ou bien faire comme si on n'a rien vu. Donc, voilà toutes les points d'interrogation qu'on pourrait se poser avant de s'engager à débiter les paroles, à dire, bon, voilà, ceci, c'est là et tout ça. Tout est exercice, n'est-ce pas? Tout est exercice. Nul n'est au-dessus de l'autre en termes de savoir, dont je n'ai pas de savoir, n'est-ce pas?
Je n'ai rien à vous enseigner en disant, voilà, c'est ceci qu'il faudrait faire. Mais je viens enseigner ce que Jésus-Christ nous dit, ce que la parole de Dieu dit. Et elle dit qu'il est très important qu'on tienne notre langue en bride. Amen. Ça, on l'a lu dès le départ. Et c'est à cet exercice-là que je nous invite tous. Pratiquer de tenir notre langue en bride afin que la sagesse divine nous visite et que notre vie soit paisible. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce puisse abonder dans nos vies, dans les différentes situations que nous traversons, pour que toute la gloire revienne à notre Dieu, à lui seul, et que nous puissions grandir, n'est-ce pas, que nous puissions avancer dans notre marche, que nous puissions rejoindre notre point d'arrivée, parce que chacun a son point d'arrivée, on l'a déjà vu plusieurs fois. On n'est pas en compétition avec qui que ce soit, on est en compétition avec nous-mêmes, parce que Dieu a déterminé un endroit où nous devons arriver. Et ça prend une série de choses à faire ou à ne pas faire. Et ça prend, n'est-ce pas, une marche de faire confiance à Dieu, afin qu'il nous aide à arriver à destination. Sachant que si toi tu arrives, c'est pour tout le monde finalement. Ce n'est pas pour toi, parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'égoïsme. Quand Dieu te demande de poser une action, la vie de notre monde veut que l'action soit pour toi. Mais ce n'est pas ça. Quand Dieu t'a appelé à poser une action, l'action c'est pour tout le monde. En commençant par ta famille, par ta société, par ton pays, et puis finalement sur toute la terre. L'action c'est pour tout le monde. Tu es juste le puzzle qu'il a posé. Et c'est toutes ces choses-là que nous devons démêler, n'est-ce pas, pour que Dieu ait toute sa place en nous, c'est-à-dire qu'il soit au centre de nos affaires, au centre de notre vie, et non pas seulement la nôtre, mais la vie de tout un chacun. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Amen.